Alors que la Lazio a effectué un faux pas hier contre Sassuolo, la Juve avait l'occasion de se rapprocher un petit peu plus du titre en Serie A. Mais il fallait faire face à une impressionnante équipe de l'Atalanta, futur adversaire du Paris Saint-Germain et qui carbure à un rythme de champion depuis la reprise des championnats. Alors quels sont les éléments clés de la confrontation d'hier? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. En termes de composition, la Juve a joué un système de jeu en 4-3-3 avec un Dybala en faux numéro 9, Cristiano Ronaldo sur le côté gauche et Bernardeschi qui a été préféré à Douglas Costa. Au milieu de terrain, c'est les Frenchies Matuidi, Rabiot qui jouaient en poste de numéro 8 et enfin Bentancur occupait le poste de numéro 6 qui était normalement attribué à Pjanic mais qui lui va donc partir au FC Barcelone à la fin de la saison. Côté Atalanta, c'est toujours la même rengaine avec ce système de jeu en 3-4-3. Le seul truc, c'est qu'il a dû s'adapter à la blessure soudaine de Gosens juste avant le match qui a obligé Castagne à évoluer sur le côté gauche. Sinon, au milieu de terrain, c'est toujours Papou Gomez qui a les clés du match et en attaque, c'est la doublette Ilicic et Zapata qui allait s'occuper de marquer les buts. La Juventus Turin n'a pas été impressionnante. Je n'ai pas compris ce que Maurizio Sarri a voulu mettre en place initialement. Quand tu joues contre une équipe du standing de l'Atalanta, tu essayes d'étoffer un petit peu plus ton milieu de terrain. Et là, les trois milieux de terrain, ils étaient un petit peu trop dispersés, avec un manque d'automatisme. J'ai vraiment senti qu'il y a eu des pertes hasardeuses et un manque de concentration chez certains joueurs. Je pense qu'il a voulu essayer de mettre en place avec un Dybala en faux neuf qui était censé redescendre pour apporter un surnombre au milieu de terrain, mais ça n'a jamais fonctionné parce qu'à chaque fois en première mi-temps, ils n'arrêtaient pas de lancer des longs ballons à destination de l'attaque, soit Dybala ou Cristiano Ronaldo, mais ils n'ont jamais récupéré de ballon. Je pense qu'il aurait peut-être dû changer son système de jeu, pourquoi pas mettre deux attaquants, Higuaín et Cristiano Ronaldo en attaque et juste derrière un Dybala, et peut-être que là ça aurait peut-être plus fonctionné, peut-être que Dybala serait senti beaucoup plus libre, comme l'a été Papou Gomez du côté de l'Atalanta. En deuxième mi-temps, c'était quand même beaucoup mieux. Ils ont rééquilibré leurs stats en fin de match. Ils ont vraiment pressé plus haut, ils ont mis plus d'intensité et ça a payé. Ça a donné quand même 2 pénaltys, même si on peut quand même regretter que ce soit 2 buts sur pénalty et pas 2 buts dans l'action. Mais au final, ils ont réussi à mettre un petit peu plus de jeu et à mettre en difficulté cette équipe de l'Atalanta. Donc on peut avoir quand même des regrets pour les supporters de la Juve de ne pas avoir vu la même physionomie du match en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Et enfin, côté Atalanta, fidèle à un jeu de possession et de simplicité. Mais vous savez ce qui est bien du côté pour les hommes de Gasperini, c'est que quelle que soit la compétition, quel que soit le match, quel que soit l'adversaire, que ce soit la Lazio, la Juve, Brescia, c'est qu'ils jouent toujours avec la même idée de jeu. Ils imposent toujours le même rythme et la même intensité. Dès le début du match, ils ont imposé leurs pattes sur la rencontre. Il n'y a pas eu de grosses pointes de vitesse. Tout a été en rythme, tout a été simple, avec vraiment des partenaires qui se retrouvaient facilement sur le terrain. Tout était magnifiquement beau à voir. En première mi-temps, ils ont vraiment imposé leur jeu. Après, oui, il y a eu quelques errances défensives, mais ça, après, c'est la philosophie de Gasperini. Lui, ce qu'il veut, c'est toujours marquer un but de plus que son adversaire. De toute façon, c'est sa philosophie de jeu. Quand tu mets Atebauer et Gosens en temps normal sur les côtés qui, eux, sont censés apporter du surnombre offensif, bah forcément, tu t'exposes défensivement. Un des éléments clés du match, c'est bien entendu, pour moi, l'homme du match, Papou Gomez. Et si vous avez vu ma vidéo sur le top 10 des meilleurs milieux offensifs, vous comprendrez l'attachement que j'ai pour le milieu argentin. Mais est-ce que vous avez vu le match hier? Est-ce que vous avez vu sa performance sur le terrain? Tu ne sais pas dans quelle position il joue. Je ne sais pas s'il était milieu offensif, s'il était milieu récupérateur, s'il était milieu droit, s'il était milieu gauche. Le mec se rendait disponible de partout. Le mec, il arrivait à prendre l'espace quand il n'y avait personne. C'est vraiment l'élément clé capable de bousculer un match. Un mec qui arrive vraiment à prendre l'espace quand il n'y a personne autour de lui. Et ça, je pense vraiment que si le futur adversaire, qui peut bien entendu être Paris, arrive à bloquer ce joueur, je pense que ça peut mettre pas mal en difficulté l'Atalanta. Lorsque la Juve, au retour des vestiaires, a pris le contrôle du match, Gasperini a décidé de faire rentrer Luis Muriel et Malinowski.
Je pense qu'il faut un petit peu parler de l'Ukraine. Si vous avez vu ma vidéo de présentation de l'Ukraine, vous avez vu que j'ai fait un petit focus sur ce joueur-là et j'en avais déjà parlé. Et c'est vraiment le Joker de luxe. Il a pris la place de Papou Gomez dans l'entrejeu et il est capable de faire des différences en un coup de rein. Il a encore beaucoup pesé sur la rencontre hier. C'est vraiment le mec qui est le plus important depuis la reprise des championnats. Il est vraiment capable de faire des différences, de se retourner rapidement en face des buts et il décoche des frappes. Mais des frappes super lourdes qui trompent tous les gardiens. C'est simple. Hier, il a encore fait ça. Ça a magnifiquement trompé Szczęsny. Et juste après, il a failli marquer un deuxième but de la même façon. Bon, hier, je regardais un petit peu Twitter et j'ai vu qu'il y a eu pas mal de polémiques sur les 2 pénaltys accordés à la Juve à la deuxième période. Alors, le premier pénalty, pour moi, il est normal. C'est une erreur d'inattention du défenseur de l'Atalanta. Dybala va donc effectuer un centre et malheureusement, le défenseur se retrouve face à lui et au lieu de mettre ses mains dans le dos, il met ses mains en opposition devant lui. Forcément, selon le règlement, tu donnes un pénalty à la Juve. Le deuxième pénalty est un petit peu plus sévère. Higuaín fait une passe en retrait vers Ramsey et au milieu de sa passe en retrait, il y a la main de Muriel qui lui n'a pas le temps d'anticiper pour l'enlever sa main. Et surtout que sa passe en retrait n'est pas en direction des cages, c'est pas une occasion de but, c'est pas un tir, c'est pas un centre, c'est rien du tout quoi. Pour moi, il faut peut-être faire évoluer un petit peu plus le règlement parce que la balle ne va pas en direction des cages, mais c'est plus une balle en retrait. Le score se termine donc sur un 2 partout très heureux pour la Juventus de Turin, mais je pense que ça a été vraiment une leçon tactique donnée par Gasperini à son homologue italien. Sarri se repose pas mal sur ses individualités, que ce soit Cristiano Ronaldo ou Dybala pour faire la différence. Mais bon, peu importe pour le club turinois, ils sont premiers de Serie A, ils profitent des revers de la Lazio depuis la reprise des championnats. L'Atalanta, quant à eux, peuvent se retrouver sur le podium à la fin de la saison. Ils en ont les capacités, on sent vraiment une claire domination à chacune de leurs rencontres. Ils imposent toujours le même prix, quelle que soit la compétition, et ça c'est intéressant à voir. Ça va être donc le futur adversaire du Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain va devoir se méfier de cette équipe? Oui. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit avoir peur de cette équipe? Non. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt la semaine prochaine. On va essayer d'imposer un rythme un petit peu plus soutenu. Salut!